La France devrait-elle passer pour ces élections nationales à un mode de scrutin proportionnel? Parce que pour ceux qui l'ignorent, aujourd'hui en France, on a un mode de scrutin qui s'appelle le scrutin majoritaire. C'est-à-dire, tout simplement, on va prendre l'exemple des élections législatives, donc pour élire les députés à l'Assemblée nationale. Tu as une Assemblée nationale, tu as un nombre fixe de députés. Et tu as autant de circonscriptions, donc une division administrative dans laquelle chaque député se présente. Donc dans une circonscription, chaque parti va présenter un candidat, vaut mieux parler à la voix active de parti, puisque, pour être honnête, c'est les partis qui gèrent aujourd'hui la politique française. Un parti va présenter un candidat, le candidat qui a plus de 50% des voix passe, il est élu député dans la circonscription. S'il a moins de 50% des votes, il y a un deuxième tour. Donc, un deuxième tour donc, entre les deux premiers qui sont arrivés en tête. Si l'écart est trop serré, il y a ce qu'on appelle une triangulaire, c'est-à-dire 3 personnes, 3 candidats aux élections. D'où les stratégies de désistement qu'il y a eu, mais bon, parenthèse fermée. Donc le mode de scrutin majoritaire, c'est ça. Et ce qui est très pratique, et c'est fait exprès, c'est que ça permet de dégager une majorité à l'Assemblée nationale. Généralement. Le problème, c'est qu'on a toujours un mode de scrutin majoritaire en France aujourd'hui, et ça n'a pas permis du tout de dégager une majorité. C'était déjà un peu le cas lors des dernières élections législatives, avec, normalement c'était le gouvernement Borne, qui n'avait pas exactement 50%. Bon, c'était quand même une majorité relative qui ressortait, mais aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Donc, le mode de scrutin, le mode de vote, est en train de s'essouffler gravement en France aujourd'hui, puisque le fait de mettre en place un scrutin majoritaire, ça permet de dégager une majorité plus facilement au détriment des autres partis. Puisque les autres partis, surtout le parti qui est en deuxième position, en fait, tu te rends compte très rapidement que l'écart est très serré avec le premier parti, et pourtant le premier parti a beaucoup plus de députés que celui en deuxième position. C'est ce qu'on a vu avec les élections législatives en France, les dernières, celles de 2024. Donc, se pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas passer à la proportionnelle ? Spoiler, la France n'est pas... le scrutin en France n'est pas proportionnel, parce que si c'était proportionnel, je vous explique par la suite, ça donnerait un maximum de voix, ça placerait le RN en tête des scrutins, en tête des intentions de vote et en tête à l'Assemblée nationale. Ça aurait été le RN qui aurait eu le plus de députés si c'était la proportionnelle. Pourquoi ? Et là, c'est le moment où je vous explique ce que c'est que la proportionnelle. Donc, la proportionnelle, c'est un mode de scrutin qui est beaucoup plus simple, qui permet de refléter de manière on va dire, plus cohérente la diversité d'opinions au sein du peuple, enfin au sein des listes électorales. Un parti va présenter une liste de candidats. Et le parti qui a le plus de voix, si un parti obtient 50% des voix, il a 50% des sièges. Le parti qui derrière a 25% des voix a 25% des sièges. Après, pour les partis en deuxième position, ça dépend de chaque pays, ils ont plein de modes de désignation, mais généralement c'est ça, la règle c'est plus un parti obtient de voix, plus il va avoir de députés. Ça aurait été le RN qui aurait eu la majorité, qui serait passé en tête par rapport au nouveau Front Populaire. Et comme c'est un scrutin majoritaire, et qu'il y a eu des stratégies de désistement, eh bien c'est le nouveau Front Populaire qui est arrivé en tête, et pas le Rassemblement National. Donc, la proportionnelle, voilà, c'est ça. C'est un mode de scrutin qui est plus simple, qui permet de mieux refléter la diversité d'opinions en France, mais par contre, le désavantage, c'est que ça permet de dégager une majorité beaucoup moins facilement. C'est très difficile d'avoir une majorité claire dans un mode de scrutin proportionnel. Généralement, les pays où est appliquée la proportionnelle, ils ont la culture de la coalition. Sauf qu'en France, aujourd'hui, cet avantage n'existe plus. Parce que on a, comme je vous l'ai dit, on a la majoritaire et pourtant il n'y a pas de majorité. Donc on a cet article à l'Assemblée nationale, je veux dire, on a cet article de la Croix, la proportionnelle de retour au cœur du débat politique. On va commencer la lecture. Le RN en a fait une mesure incontournable pour ne pas censurer un gouvernement, l'instauration de la proportionnelle aux élections législatives, plébiscitée de l'extrême droite au nouveau Front Populaire. Cette réforme institutionnelle est brandie comme une solution à la crise de régime inédite que traverse le pays depuis 7 semaines. Bon, déjà, je suis un peu en désaccord avec le fond. Il n'y a pas réellement de crise de régime. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Il y a un gouvernement, c'est juste que c'est un gouvernement qui se contentait de gérer les affaires courantes. C'était un gouvernement démissionnaire. Et voilà, il y a eu un gouvernement. Bientôt,
en France, il y aura un nouveau gouvernement, donc il n'y a pas vraiment de crise. Certes, l'Assemblée nationale, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de parti qui a une majorité, d'où le fait de remettre en cause le scrutin majoritaire, sauf que faut arrêter avec ces termes de journalistes. Généralement, la Croix, ils ont tendance à être plus sages sur les piges, mais là, c'est un peu agaçant. On va pas s'énerver pour autant, mais c'est juste pour vous dire, il faut quand même tempérer la situation, quoi. La France n'est pas en état de siège non plus. Alors, pour le coup, c'est vrai que le RN, il avait dit, alors c'était Sébastien Chenu dans une interview qui avait dit que, en gros, il surveillait le gouvernement et qu'il fallait qu'il passe à la proportionnelle, qu'on soit très honnête. Le RN, il ne dit pas que pourquoi est-ce qu'il veut qu'il y ait une proportionnelle, c'est pas du tout pour que les Français soient mieux représentés ou pour qu'il y ait une meilleure représentation. C'est tout simplement parce que s'il y a la proportionnelle, eh bien, ce sera le RN qui aura la majorité relative à l'Assemblée nationale. C'est aussi simple que ça. La situation de blocage politique qui s'éternise est pour beaucoup le signe d'un épuisement de la 5e et plus particulièrement de l'élection législative au scrutin majoritaire à 2 tours. De fait, ce dernier n'a pas permis de dégager une majorité. C'est ce que je vous disais. 3 blocs incapables de s'entendre. Incapables de s'entendre, ça dépend. Une situation de quasi-explosion comme avec la pire des proportionnelles mais avec les réflexes du scrutin majoritaire, c'est-à-dire que personne ne parle avec personne, résume auprès de l'AFP François Bayrou, défenseur historique du scrutin proportionnel. Bayrou, c'est vrai que Bayrou, il a tendance à être plus... Bayrou, c'est Bayrou, on l'entend quasiment jamais, enfin presque jamais. Oui, c'est vrai il avait dit qu'en gros, il n'était pas du tout contre l'idée, qu'il aimait beaucoup l'idée. Je crois même, en fait, il est très dans ses idées de représentativité. Je crois même qu'à un moment, il avait donné son parrainage au hasard à quelqu'un, à un candidat, juste pour leur permettre de se présenter. Je crois que c'était un truc comme ça. La proportionnelle permettrait d'avoir une meilleure représentation des Français et de sortir des logiques d'appareil politique, a résumé la socialiste Carole Delga lors de sa conférence de presse de rentrée lundi. Alors pour le coup, s'il y avait la proportionnelle, eh bien le PS aurait beaucoup plus de sièges qu'aujourd'hui. Traditionnellement défendue par les formations politiques marginales, la proportionnelle séduit aujourd'hui plus largement la classe politique. Le regard sur la proportionnelle a changé, observe la constitutionnaliste Marianne Cohandé. Je suis pas sûr que ça séduise la classe politique, vraiment, à part quelques-uns. C'est très rare les politiciens qui sont favorables à un changement par principe ou alors pour obéir à leurs convictions. Généralement, c'est pour des buts électoraux, qu'on soit honnête. La présidente de l'AN, Yael Braun-Pivet, avait elle-même relancé le débat en mars dernier, assurant qu'avec la proportionnelle, l'Assemblée ressemblerait davantage aux Français. C'est tout à fait vrai. Elle proposait des listes à la proportionnelle dans les départements les plus peuplés et le maintien du scrutin majoritaire dans les autres. Alors... des listes dans les départements les plus peuplés, maintien du scrutin majoritaire dans les autres, oui, pourquoi pas. Donc en fait, ça serait une espèce de mixte, ce serait une version, une interprétation de ce qu'on appelle le scrutin mixte. Donc on a cette page de vie publique qui nous explique ce que c'est. Maintenant qu'on a expliqué ce que c'est que la proportionnelle et la majoritaire et pourquoi est-ce qu'on va mettre en place une par rapport à l'autre, eh bien il y a ce qu'on appelle les scrutins mixtes, c'est-à-dire, donc on va lire ça, les scrutins mixtes empruntent des éléments au système majoritaire et proportionnel, ils combinent les deux mécanismes afin de cumuler les avantages de deux méthodes et d'en limiter les inconvénients. Par exemple, le mode de scrutin utilisé en France pour les élections municipales dans les communes de 1000 habitants et plus attribue la moitié des sièges à la liste arrivée en tête. L'autre moitié des sièges est répartie à la proportionnelle entre toutes les listes ayant rassemblé au moins 5% des suffrages. Ce mode de scrutin vise à assurer une majorité aux vainqueurs tout en donnant une représentation aux minoritaires. En fait, est-ce qu'il faudrait passer à la proportionnelle par principe ? Moi je dirais oui, j'ai plutôt tendance à dire je m'en fous en fait, parce que de toute façon ça ne change... Oui, bien sûr ça va changer certaines choses, mais vu la situation actuelle où on a les 3 blocs comme ça qui en effet ils n'arriveront pas aussi facilement à s'entendre, en fait on a les désavantages, on a que les désavantages des deux en fait, c'est génial. On a le fait qu'il n'y ait pas de majorité qui se dégage et le fait que en termes de représentativité c'est pas ouf. La question s'est aussi invitée dans les échanges entre le groupe Lio à l'Assemblée nationale et Emmanuel Macron dans le cadre des consultations menées par le président de la République pour Matignon. Si la proportionnelle ne garantit pas une majorité stable, elle obligerait les partis à négocier, assure Marie-Anne Cohandé. C'est déjà le cas, les partis devront négocier et je pense que, j'ai pas envie de dire que c'est peine perdue, mais ça va être très très difficile parce qu'en France, les politiciens, les députés ont perdu la culture de la coalition depuis très longtemps. Surtout depuis l'inversion des calendriers qui a fait que les deux élections se succèdent et qu'en 2 mois, les Français n'ont pas le temps de changer d'avis, ils vont voter pour la même chose, donc un président aura tout le temps une majorité. L'esprit de la 5ème République, c'était complètement ça, c'est le fait que l'Assemblée nationale est là pour servir le président et pas l'inverse, donc déjà en termes de séparation des pouvoirs, c'est pas ouf, mais après, ça reste un mythe républicain, la séparation des pouvoirs, en réalité, c'est
C'est pire que c'est plus compliqué que ça, c'est que ça n'existe pas. C'est que c'est faux. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs, ça n'existe pas, c'est un mythe. Donc, les partis devraient beaucoup plus négocier, c'est vrai. Mais ils ont perdu cette culture de la coalition, en fait. Ils ont les partis politiques à l'Assemblée nationale, les groupes parlementaires, en fait, il y a jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'aux dernières élections, il y avait un groupe majoritaire qui servait de point d'appui, qui servait de base au président pour gouverner, pour faire absolument ce qu'il voulait, en ayant la double légitimité du scrutin de la présidentielle et du scrutin des législatives. Donc c'est là où certains vont jusqu'à dire que la Ve République c'est un régime présidentiel, ce qui est faux. Sauf que là, c'est plus du tout le cas. C'est plus du tout le cas, et tout laisse penser que ça sera, je n'ai pas envie de dire de pire en pire, parce que ça reviendrait à porter un jugement sur l'état des choses, alors que pas du tout. C'est juste que ça sera de plus en plus le cas. Ça sera, je pense, on est bien parti pour au moins 2-3 élections, ça sera comme ça. À moins qu'il y ait quelqu'un qui fasse une Macron 2. Donc, je sais pas. Quelqu'un qui réussisse à duper tout le monde, à dire je suis au-dessus des partis et tout. Alors, pour François Bayrou, la proportionnelle invite à faire des alliances, mais pas de la soumission. Elle pourrait ainsi donner aux socialistes la possibilité de s'émanciper de la tutelle de la France insoumise, argumente ses partisans. C'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Et bon, tutelle, je sais pas, est-ce qu'il y a une tutelle En fait, il n'y a pas vraiment de tutelle. La France insoumise, bon, c'est un parti, c'est vrai qu'ils sont plus représentatifs, c'est vrai qu'ils sont plus vindicatifs que certains, mais au NFP, mais est-ce qu'on peut parler de tutelle? Je sais pas, je trouve ça un peu abusé, hein, franchement. Après, La Croix, ça reste un journal centriste, hein, faut pas déconner. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont cette ligne éditoriale, mais qu'on soit honnête, le PS est quand même, jusqu'à aujourd'hui, très influent. Certes, ils sont loin de leur gloire d'antan, mais ils ont quand même un réseau, ils ont du pouvoir, ils ont des personnalités, contrairement à d'autres partis qui n'ont pas de personnalité. En fait, ils n'ont pas de ténor, ils n'ont pas de figure. Bah, le PS, ils ont plein de choses. Et Olivier Faure, je trouve qu'il s'est super bien débrouillé, malgré... Enfin, il s'est bien débrouillé, il a su imposer sa voix, surtout que c'est un des rares gars aujourd'hui en France que je trouve présidentiable, même si je ne voterai jamais pour lui, mais il est présidentiable, c'est-à-dire, voilà, il se tient comme un président, il parle comme un président, voilà. Sauf que, on peut regretter le fait, il s'efface un petit peu dans le fond, c'est-à-dire que dans la forme, il est là, il parle, mais dans le fond, il s'efface un peu, parce qu'en fait, ses positions, ça revient un petit peu aux positions de la France insoumise, voilà. Donc voilà, de s'émanciper, etc. Blablabla. Je suis convaincu que les partis français s'adapteront, ceux qui ne le feront pas disparaîtront, estime la constitutionnaliste qui invite à sortir d'une vision dépassée de l'A5e dans laquelle deux grands partis dominent l'espace politique. Ça a été le cas pendant relativement pas longtemps comparé à d'autres pays où il y a vraiment un bipartisme, par exemple les Anglais ou alors les Ricains. Mais oui, certes, il y avait cette espèce de bipartisme, mais ça n'a pas duré très longtemps non plus. Mais pour le coup, c'est vrai que moi je reformulerais la chose. Je dirais qu'il faut sortir de la vision dépassée de la Ve République dans laquelle l'Assemblée nationale est là pour servir le président. Moi j'aime bien le conflit déjà parce que ça me donne l'occasion d'en parler beaucoup plus. On n'a jamais autant parlé des députés depuis que Macron est arrivé. On n'a jamais autant parlé des députés qu'aujourd'hui. Ils n'ont jamais aussi bien porté leur voix qu'importe leur camp politique. Donc je me dis c'est toujours très très intéressant. C'est super intéressant. Donc en fait ça réapprend la proportionnelle, ça change rien vu l'état des choses, absolument rien. Donc moi je suis pour la proportionnelle. Ça permettrait qu'on ait une vraie culture politique, une vraie culture et pas simplement un président qui décide de tout, qui fait ce qu'il veut. Un peu comme François Hollande, on l'a beaucoup accusé de rien faire, alors qu'en fait il a fait tout un tas de trucs, il y a plein de choses avec lesquelles je suis pas d'accord, mais c'est juste pour vous dire que il a fait tout un tas de trucs. Mais c'est juste que, en fait, ça causait pas de remous, ça causait pas de vagues, ça causait pas de controverses. En fait, la politique, faut que ça bouge parce que de la représentation, plus t'as de représentation, plus t'as une diversité des votes, plus il y a des choses qui se passent. Et c'est pas parce que il y a des disputes que la France est ingouvernable, faut arrêter de déconner. C'est un déni de réalité de la puissance de l'extrême droite, affirme Madame Coandé. De fait, la proportionnelle testée en 86 avait offert une percée historique au FN de Jean-Marie Le Pen qui avait fait entrer 35 députés. Le passage à la proportionnelle ne nécessite pas de réviser la Constitution, une simple loi ordinaire permet de l'introduire aux élections législatives, ça c'est complètement vrai. C'est la réforme la plus simple à mettre en œuvre pour changer notre modèle politique. La proportionnelle ne va pas tout régler, mais elle peut affaiblir le président trop fort sous la Ve République et aboutir à une vie politique moins violente. Mais il faut qu'on apprenne à faire des compromis si on veut de la stabilité. Pour le coup, c'est vrai. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas passer à la proportionnelle, il faut rester dans ce modèle-là parce qu'il faut toujours qu'il y ait une majorité à l'Assemblée nationale, sinon on va finir comme les 3e et 4e Républiques où les gouvernements s'enchaînaient les uns les autres.
c'est vraiment une excuse bidon. Parce que vraiment, la politique est le produit de plein de choses. Le contexte économique et social, le contexte international, l'économie, très important. En fait, à l'époque de la 4ème République, la France sortait d'une guerre et on avait un PCF qui était extrêmement puissant. On avait des partis qui étaient, genre aux antipodes l'un de l'autre. C'était vraiment n'importe quoi. Il y avait un contexte qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, on peut risquer, entre guillemets, de ne pas avoir de majorité. Je pense que ça serait bien, parce que tout simplement, ça instaurerait des coalitions, comme ils le font, mais partout ailleurs. J'aime pas comparer avec les autres pays, mais c'est juste pour vous dire que, c'est pas une comparaison, c'est juste pour vous dire que c'est possible, et ça ne fait pas des pays ingouvernables. Ça, c'est une espèce de traumatisme que les Français ont eu après la 4ème République, où les gouvernements s'enchaînaient rapidement. Donc voilà, on va poursuivre. Donc il faut sortir de ce traumatisme. Vraiment, cette vision est complètement obsolète. Vraiment, ce que vous avez appris en fac de droit, c'est le produit d'une idéologie. Beaucoup redoutent que la proportionnelle contribue à éloigner les députés du terrain. Non, c'est l'inverse qui se passe. Les députés vont être beaucoup plus impliqués, ils vont avoir beaucoup plus de travail à faire. On aura beaucoup moins de députés à l'Assemblée nationale qui dorment, parce qu'ils savent que de toute façon, leur parti va voter pour ce que le président veut ou contre ce que le président veut. Le candidat à l'élection présidentielle 2027 était de Édouard Philippe, pourrait s'y rallier si était rétablie la possibilité de cumuler un mandat exécutif local et le mandat parlementaire, a-t-il expliqué dans son interview au Point mardi. Méfions-nous d'un mode de scrutin qui laisserait la possibilité aux états-majors des partis politiques parisiens de construire des listes de candidats sans aucun lien avec les réalités politiques locales. Ça ne veut rien dire, franchement, mais quel rapport? Non mais c'est n'importe quoi. Nous, il faut prendre en compte les réalités, les acteurs locaux, vraiment c'est phrase d'énarque, phrase de technocrate, phrase qui veut rien dire. Il n'a rien dit littéralement, mais ça n'a aucun rapport, franchement. Aucun rapport. Au contraire, des députés qui risqueraient de ne pas avoir de majorité, ce serait complètement le cas, que ce soit aujourd'hui sans proportionnelle ou alors avec une proportionnelle, ça donnerait des députés qui seraient limite forcés à aller beaucoup plus proche de leurs électeurs. Petite parenthèse, les députés ne sont pas censés représenter leur circonscription, ils sont censés représenter la nation entière. Mais bon, qu'on soit honnête, les députés représentent généralement leur circonscription. Voilà, donc à un moment, il faut être honnête. Moi, de toute façon, je ne crois pas ce mythe républicain qui veut que le député parle au nom de la nation, pas simplement le peuple, la nation future et passée. Enfin, c'est vraiment des contes de fées. Donc, dernier paragraphe, le changement de scrutin législatif, c'est peut-être un principe de réalité, observe sans grand enthousiasme un de ses proches sous couvert d'anonymat. Un principe de réalité, oui, complètement, parce que ça rapprocherait l'Assemblée nationale du terrain, je pense. Moi, je pense que ça pourrait avoir que du bien. En termes de représentativité plutôt, parce que vraiment, le scrutin majoritaire, en fait, c'est juste, je déteste cette idée, cette vision qu'il faut absolument que le président ait une majorité, sinon il ne peut pas gouverner. Mais comment ils font les autres pays dans ce cas-là? Comment ils font? Et comment la France ne s'est pas effondrée entre 46 et 58? La 4ème République ne s'est pas effondrée parce que c'était l'Assemblée nationale qui avait plus de pouvoir. Il y avait des gouvernements, ils duraient pas longtemps, mais ils étaient là. Et en plus, il y avait une administration. Non, et s'est effondré à cause de la crise d'Alger. Rien à voir avec le mode de scrutin. Donc, il faut sortir de ces vieux schémas de constitutionnalistes un peu parano. Et la 3ème République, pareil, c'était la même chose. Est-ce que la France s'est effondrée pendant la 3ème République? Ne répondez pas. On se dit à ce soir pour le live. D'ici là, prenez le temps d'en rire. Ça vaut le coup. Salut!